j'ai compris une chose. Et cette chose que j'ai compris, c'est que il y a grand pile de monde qui ne comprennent pas. Il y a grand monde qui ne veut pas comprendre. Et grand pile de monde, c'est que l'ennemi a mis comme une barrière pour empêcher qu'ils comprennent la vérité. Parce que je me rappelle de parabole ça que Jésus te bat là. Parce que les dit qu'on semeur qui allait semer. C'est vrai que même si parole a prêché, donc il semence qui va lâcher. Mais c'est vrai, l'ennemi est toujours là. Pas seulement l'ennemi, parce que la vie, grand pile épreuve, capitaine. Parce que c'est pas seulement ce qui va relâcher, mais c'est que l'ennemi est toujours là. La vie, la famille, même nous-mêmes. Parce que l'ennemi est bien présent, mais nous-mêmes, tout même à tête, pas nous pour une bataille. Parce qu'en plus, fois, c'est pas l'ennemi commun, mais c'est nous-mêmes. Mais l'une des choses que j'ai compris, c'est que j'ai compris que l'évangile nous dépasse. Ce que Dieu est en train de faire nous dépasse. C'est tellement plus grand que nous. C'est vrai qu'en pile fois nous réduit là en église, c'est vrai que des fois nous réduit là en assemblée, mais c'est plus grand. Et c'est tellement plus grand. C'est tellement plus grand. Ce que Dieu veut faire, ce que Dieu va faire, ce que Dieu compte faire est tellement plus grand. C'est plus qu'une église, c'est plus qu'un nom. Que l'église c'est un gros nom, mais c'est plus que ça. Ce que Dieu veut, c'est plus qu'avoir une église qui a 1000 membres. C'est plus qu'avoir une église qui a 2000 membres. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Jésus veut sauver des vies. Bon Dieu voulait sauver la vie monde. C'est tellement plus grand. C'est tellement plus grand. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse totalement. C'est plus grand que nous, c'est plus grand qu'une église, c'est plus grand qu'un pasteur, c'est plus grand que nous, c'est plus grand que toi. Même si tu as des dons, c'est plus grand que toi. Ce mouvement, c'est plus grand que toi. Ce que Dieu veut faire, c'est plus grand que nous. Et nous ne sommes que des instruments. Et le bagage que nous comprenons, c'est que même si vous avez tout le don qui est dans la Bible, là, même si tu as rempli de l'esprit, c'est plus grand que toi. C'est plus grand que toi. Seul ça, au cas de bon Dieu, c'est que Dieu puisse t'utiliser dans ta génération. Que bon Dieu est capable d'utiliser dans la génération. Que bon Dieu est capable de faire un instrument qui est puissant dans la génération. Que bon Dieu est capable d'utiliser pour changer des vies pendant ta vie ici-bas. Avant que lui-même n'y relève, avant que lui-même n'y fasse son grand retour, que est capable un vrai instrument. Un instrument, que est capable un instrument qui est utile, prêt à être utilisé, prêt à faire des ravages, prêt à partager cette rage, prêt à communiquer cette rage. Parce que ce que Dieu veut faire est tellement plus grand que nous. Parce qu'un bon matin, on peut dormir, pas lever. C'est tellement facile, on peut dormir, on pas lever. On peut sortir, on pas entrer. On peut travailler, on peut sortir pour le travail, pour pas entrer. On peut faire acheter une machine et pour pas même monter, pas même conduire. Nous sommes capables de faire cacher ton cahier pour pas gagner le temps, pour dormir même un jour là-dedans. Mais c'est tellement plus grand. C'est tellement plus grand que Jésus est venu pour nous. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour l'humanité. Et la Trinité veut sauver des vies. Elle voulait sauver des vies au travers des gens. Toi qui m'écoutes, tu es bien sûr un instrument que Dieu veut utiliser.
Que bon Dieu est capable d'utiliser puissamment pour ta génération. Que bon Dieu est capable de faire des transformations réelles, palpables et durables pendant ta génération. C'est plus grand qu'une église, c'est plus grand qu'une dénomination, c'est plus grand qu'un pays, c'est plus grand que les nations. C'est plus grand. Une seule personne ne peut contenir cela. Dieu veut sauver des vies. Que des gens que des vies soient sauvées par Dieu. Que des vies soient sauvées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous qui voulez tendre, que vous qui voulez comprendre. Mais nous-mêmes, nous qui croyons, nous ferons, nous avancerons, nous prierons et des vies seront changées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas seulement avoir la puissance, mais si des vies qui vivent pas changer, et comme si pas de fin. Si la parole de Dieu n'est pas répandue, si Jésus n'est pas prêché, c'est en vain. C'est en vain que nous le faisons. Jésus doit être prêché. Ils doivent connaître que Jésus est là, que Jésus est bien présent par son esprit, que l'esprit de Dieu est bien vivant et que l'esprit de Dieu est bien là, et que l'esprit de Dieu est capable de transformer des vies. Que l'esprit de Dieu veut changer une vie. Que l'esprit de Dieu est là pour lui. L'esprit de Dieu veut se manifester. Que l'Esprit de Dieu veut remplir des gens. Que l'Esprit de Dieu veut te remplir. Que l'Esprit de Dieu veut faire partie de ta vie. Que l'Esprit, bon Dieu, veut faire partie de la vie. Que bon Dieu veut transformer la vie. Que bon Dieu veut transformer j'en pensée, j'en agi. Et parole ça pas pour seulement monde qui parle de bon Dieu, qui peut faire un compte avec, mais pour monde qui déjà dans l'évangile. Qui déjà dans le chemin, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Continue. Quand on doit chanter, il dit persévère. Persévérer. Et nous avons Salomon, notre aîné. Il dit la fin d'une chose est meilleure que son commencement. La fin est meilleure que le commencement. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Quand tu veux abandonner, rappelle-toi. Quand l'on voulait abandonner à cause de l'église, à cause de l'assemblée, rappelle-toi que celui qui est responsable, que celui qui est la tête de l'église, c'est Jésus. C'est plus grand que ton pasteur. C'est plus grand que tes leaders. C'est plus grand. Toi qui as l'habitude de chanter pour Jésus, tu chantes pour Jésus. Tu chantes pour Jésus, tu prêches pour Jésus. Tu prêches pour Jésus. Celui qui t'a embauché, c'est Christ. Il dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas ton église qui t'a embauché, mais c'est le ciel qui t'a embauché. C'est Jésus lui-même qui t'a employé. Ton employeur, c'est Jésus. Ce que tu fais, tu le fais pour Christ. Ce que tu dis, tu le dis pour Christ. Ce que tu fais, tu le fais pour Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que tu fais, tu ne le fais pas pour ton pasteur. Ce que tu le fais, tu ne le fais pas pour l'apôtre de l'Église. Ce que tu fais, tu le fais pour Christ. Quand tu fais ton service, rappelle-toi. Quand tu chantes, rappelle-toi. Quand tu prêches, rappelle-toi. Quand tu seras en train d'évangéliser, rappelle-toi. Rappelle-toi qui t'a embauché. Rappelle-toi qui t'a appelé. Rappelle-toi qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi. Rappelle-toi que c'est Christ. Et ce que Christ veut faire, c'est plus. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus grand. Cela nous dépasse. Seulement ce que nous pouvons faire, Seigneur, utilise-nous. Seigneur, fais de grandes choses avec nous. Seigneur, détruis notre ego. Oh Seigneur, que nous capables instrument utile. L'adorateur chante, il dit, façonnez-nous, j'en voulais. Façonne-nous à ton image.
Bon, au cœur, même Jean-Jésus, à chaque fois, il te dit, ému, Jésus, rempli de compassion. Remplis-nous de compassion. Remplis-nous de compassion. Remplis-nous de compassion pour cette foule. Remplis-nous de compassion pour les gens malades. Remplis-nous, Seigneur Dieu. Parce qu'il y a des gens qui attendent au bord du chemin. Il y a des Bartimée qui attendent. Il y a la veuve, la perte de sang. Il y a des gens qui attendent depuis trop longtemps. Ah, Jésus. Il y a des gens qui attendent depuis beaucoup trop longtemps. Il y a des gens qui attendent nous, Seigneur Dieu, dans les marchés. Il y a des gens qui attendent nous, c'est pas seulement à l'église, mais il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui attendent côté notre travail. Il y a des gens qui attendent nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur Dieu. Nettoie-nous et remplis-nous. Oh, mais nous, Seigneur. Nettoie-nous, prépare-nous et envoie-nous, Seigneur Dieu. Envoie-nous, Seigneur. Et nous voici, Seigneur Dieu. Nous répondons à l'appel. Nous répondons présent. Nous connaissons force pas, nous pas capables. Non pas puissance, non pas force, mais par mon esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de l'esprit et envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous, mais permets que nous capables, Seigneur Dieu, des enragés, j'aimerais bien dire. Permets que nous capables remplis de rage. Permets que nous capables de prêcher l'évangile avec rage. Une rage que beaucoup de gens mourent auparavant. Parce que cette génération doit voir quelque chose. Cette génération doit recevoir quelque chose. Nous devons recevoir quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Mais nous ne pouvons pas faire sans ta rage, sans ton esprit, sans ta puissance. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous. Même j'étais avec disciples, t'en prie. T'en prie. Même Jean-Maurice te dit, si vous ne pouvez pas aller, nous ne pouvons pas. Si vous ne pouvez pas aller, nous ne pouvons pas. Si vous ne pouvez pas aller, nous ne pouvons pas, Seigneur Dieu. Si vous ne pouvez pas aller, nous ne pouvons pas aller. Si vous ne pouvez pas avancer, nous ne pouvons pas avancer. Si vous ne pouvez pas dire nous avancer, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas faire rien sans vous. Même Jean-Dois a chanté, il dit, moi, pas faire rien sans vous. À nous, pas faire rien sans vous. Parce que depuis vous là, il y a un miracle à faire. C'est raison, pas faire rien sans vous. Non, pas faire rien sans vous. Nous, pas faire rien sans vous. Parce que depuis vous là, il y a un miracle à faire. C'est raison, pas faire rien sans vous. C'est vrai que nous t'avons commencé sans, mais nous pas voulu continuer à avancer sans. C'est vrai que nous pensons que force nous est capable de faire, mais nous rendons compte que nous pas connaissons. On chante qui dit il faut aussi ta présence pour ton service, oh Jésus. Nous avons besoin de toi. Ton Église a besoin de toi. Ton Église a besoin d'être éclairée par toi. Ton Église a besoin d'être fortifiée par toi. Ton Église a besoin d'être remplie de toi, remplie par toi. Remplis-nous d'amour, remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ta joie. Oh Seigneur, nous nous confions en toi. Et remplis-nous de toi.